Bonjour Brigitte Fanny, comment ça va ce matin? Bonjour Laurent, très bien. J'ai appris récemment qu'effectivement l'asthme touchait près de 4 millions de Français. C'est un chiffre assez impressionnant. Alors cette journée mondiale, forcément, on y parle de prévention des risques et puis peut-être de comment réagir face à une crise. Parce que quand on pense asthme, on pense tout de suite crise d'asthme. Oui, cette fameuse crise très caractéristique de la maladie, puisque à l'intérieur des poumons, les bronches, pendant la crise, vont se contracter, se resserrer, empêchant l'air de passer correctement. Et du coup, les patients sont essoufflés, ils ont une respiration sifflante, ils vont se fatiguer. Et c'est vraiment le propre de la crise. Alors, justement, cette journée mondiale de l'asthme, d'abord, nous alerte sur les chiffres, vous avez raison, 4 millions de Français sont atteints d'asthme. C'est une maladie qui génère par an 100 000 hospitalisations, dont un tiers chez les enfants. Elle provoque encore 900 à 1000 décès par an. Et c'est cette journée mondiale de l'asthme qui nous dit attention, c'est inacceptable parce que ces décès sont évitables. Ces décès consécutifs à des crises. Et justement, les médecins urgentistes et les médecins pneumologues se sont réunis pour faire passer ce message en ce 1er mai. Il ne faut pas banaliser la crise d'asthme et surtout, il faut faire attention à bien différencier la crise d'asthme, je dirais traditionnelle, habituelle, qu'on peut gérer soi-même à domicile, avec la crise d'asthme aiguë, la crise d'asthme grave, où là, il faut évidemment être pris en charge aux urgences. On regarde. Une crise d'asthme grave se reconnaît souvent d'emblée par le patient comme inhabituelle, c'est-à-dire qu'elle va générer une difficulté respiratoire majeure et elle ne va pas répondre au traitement inhabituel, le traitement de secours qui est le bronchodilatateur d'action rapide. Et au bout d'un moment, les personnes peuvent avoir du mal à s'exprimer, du mal à parler, et ça c'est très inquiétant. En cas de crise d'asthme grave, il ne faut pas venir par ses propres moyens aux urgences, sous risque de s'aggraver pendant le transport, et ça peut être dramatique. Donc en cas de critères de gravité et de difficulté à parler, il faut appeler le 15, il faut appeler les secours qui viennent prendre en charge la personne à son domicile. Là, on est des pompiers, on va t'emmener dans l'ambulance. La prise en charge de l'asthme aigu grave aux urgences est très standardisée. Le patient va recevoir des nébulisations de bronchodilatateurs à forte dose ainsi que des corticoïdes par voie générale. Ce traitement va être efficace dans la grande majorité des cas. En revanche, lorsque les gens retournent à leur domicile, à peu près un tiers d'entre eux vont s'aggraver. Donc on recommande après passage aux urgences pour asthme aigu une consultation avec un spécialiste dans les 8 à 10 jours. Alors, ceci va permettre de faire le point sur la situation du patient, éviter des aggravations ultérieures et au mieux orienter le patient auprès d'un centre d'éducation thérapeutique. Est-ce que vous connaissez la cause de vos crises d'asthme? Il sera pris en charge par des infirmières spécialisées qui vont lui délivrer un grand nombre d'informations sur la nature de sa maladie, sur les facteurs déclenchants, les facteurs aggravants et la manière de prendre en charge une crise. Et également, comment appeler les secours. Et là, l'inflammation qui arrive. L'éducation thérapeutique, ce qu'elle m'a appris au quotidien, à faire la différence entre une crise modérée et une crise grave. Et ça, c'est l'essentiel pour moi, sinon je passerai ma vie aux urgences et j'aurais tout le temps peur. Elle m'a appris justement à appréhender mes crises d'asthme et à vivre avec. Tout va bien, vous respirez tranquillement. L'objectif de la prise en charge globale avec l'éducation thérapeutique est de réduire les réaggravations secondaires à peu près de moitié dans le mois qui vient, mais également on peut espérer réduire les décès par asthme en France qui sont encore à peu près d'1 millier par an. Brigitte Fanny, il n'y a pas plus de risques chez l'adolescent? Alors c'est vrai que l'adolescence, c'est la période de la rébellion. Et l'adolescent qui a une maladie chronique, notamment l'asthme, eh bien il peut se rebeller contre ces traitements, refuser de les prendre ou ne les prend pas forcément correctement. Et ça, c'est un risque de crise grave. Donc il faut évidemment que les parents, les médecins arrivent à convaincre l'adolescent de prendre son traitement régulièrement pour éviter ces fameuses crises qui font peur et qui sont graves. Voilà, renseignements sur le site de Télématin. Oui, parce beaucoup de renseignements, entendu, voilà, parce qu'il y a énormément d'associations qui proposent notamment des cours d'éducation thérapeutique, des écoles de l'asthme, etc.